בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו ותורת אמת לשם שמיים, כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום, עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו זיכרונם לברכה, ברוך אתה ה' למדני חוקיך, וברשותו נתחיל. Donc shalom, shalom à tous. Tout d'abord, ce Dvar Torah est pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de tous les blessés durant ces blessés juifs et comme non juifs dans le conflit actuel en Israël, pour l'élévation de l'âme, les Yunishmat, l'élévation de l'âme de toutes les victimes juives et non juives innocentes dans le conflit actuel, et ainsi que pour la réussite de l'armée, la réussite de l'armée israélienne dans l'anéantissement du Hamas avec le moins de victimes collatérales possible, et avec la venue très vite du Mashiach, on espère, Bimera Beyaminu. Donc, je voulais faire un point important. On va parler de Ein Emuna Bagoim, ce fameux slogan, cet adage, ce proverbe, cette expression qu'on entend partout depuis longtemps, toujours au sein du milieu juif, qui veut dire il n'y a pas de confiance dans les non-juifs. On ne fait pas confiance aux non-juifs. Il n'y a pas lieu de faire confiance aux non-juifs. C'est presque interdit de faire confiance aux non-juifs. C'est une phrase qu'on retrouve beaucoup dans la bouche de beaucoup de certains juifs, souvent francophones et parfois racistes. En même temps, ça parle des non-juifs, alors vous voulez quoi? Forcément que c'est raciste. Mais c'est utilisé très souvent à mauvais escient, c'est utilisé juste par haine, par racisme, par mépris, sans fondement en fait. La plupart même de ces gens qui utilisent ça sont des juifs claqués de chaussettes qui n'ont jamais ouvert une Gemara de leur vie. Donc c'est des gens qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, des gens qui n'étudient pas la Torah tous les jours, ou alors ils l'étudient mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, je sais pas, mais en tout cas ils utilisent ce terme à tout va et pour tout et pour rien. Et aujourd'hui, le but de ce Dvar Torah, c'est de comprendre déjà d'où ça vient, d'où elle vient cette expression, quelle est l'origine de cette expression, et comprendre le contexte dans lequel elle a été dite, et du coup en fait détruire complètement le mythe qui tourne et la légende qui tourne autour de cette phrase, qu'il n'y a plus lieu en fait de l'utiliser à des fins par mépris, par haine, et par racisme envers les non-juifs, parce qu'en fait ça n'a aucun rapport, c'est hors contexte, et c'est tout simplement utiliser la Torah à Kedosha, notre sainte Torah, à des fins qui sont viles et indignes du judaïsme et indignes d'un juif en fait, tout simplement. Donc on va commencer avec, donc c'est dans l'origine en fait de cette expression. C'est dans le Talmud, traité Choulin, page 133a. Donc on va commencer ici. La Mishnah elle dit alors là on parle de quoi? On parle d'un Israël, donc un juif, qui s'associe avec un Kohen. La Mishnah elle dit là-bas un Kohen ou un non-juif. Donc en fait, quand quelqu'un il a une bête, il a investi dans un agneau en Israël, un juif a investi dans un agneau, une bête, il doit donner les matanot au Kohanim, il doit donner les matanot, il doit donner une partie en ce qu'on appelle les matanot. Et en fait, il y a marqué qu'un Kohen, donc un prêtre, il est patour des matanot. Un Kohen, il est dispensé de donner ses matanot, puisque de toute façon il les reçoit. Donc en fait, et un goy est aussi dans la Mishnah, c'est marqué un goy, il est patour aussi, un non-juif, et dispensé de donner les matanot parce que de toute façon, il est non-juif en fait. Donc il a aucune ordonnance de quoi que ce soit dans les lois de Noé par rapport à ça. Donc
à ce moment-là, la Mishnah elle dit Ve'amishtatef imaen tsarir lirshom. Et celui, le juif qui lui est redevable, il s'associe à un Kohen ou un non-juif sur une bête. À ce moment-là, il est aussi dispensé du coup de donner les matanotes, les parties de viande de cette bête au Kohen, etc. Pourquoi? Parce que il est associé à des gens qui sont dispensés. Donc en fait, ça lui appartient pas totalement. Donc en fait, il est dispensé lui aussi. Mais à ce moment-là, les gens, lui, ils savent pas forcément qu'il est associé avec qui il est associé. Les gens, ils voient qu'il a une bête et que quand il va la découper, enfin l'égorger, etc., et qu'il va peut-être vouloir vendre ou les manger ou quoi que ce soit, les gens vont dire, mais attends, t'as pas donné les matanotes, comment? Et les gens, ils vont se poser des questions. Alors, la Mishnah, elle dit, Tsarir Lirshom. Il faut faire un signe, il faut écrire, il faut faire quelque chose, un signe sur la bête pour montrer que tu es associé avec un Kohen ou avec un juif. Faut que tu es associé, que cette bête ne t'appartient pas totalement. Et que donc tu es dispensé. Et la Gemara, elle demande, Ve'afilu imovet kochavim. Et attends, mais même avec la Gemara s'étonne, elle dit, mais attends, mais même avec si tu es associé avec un non-juif, tu dois faire un signe. Pourquoi? Ormin ou. Donc il a été dit en fait dans une Tosefta. Tosefta, c'est en dessous d'une Mishnah. Tosefta, c'est un peu comme la Mishnah, mais ça n'a pas été intégré dans la Mishnah. Du coup, ça a une valeur un peu moins qu'une Mishnah, mais plus qu'une Braïta, plus qu'une Gemara. Tosefta, c'est quand même, c'est juste en dessous du Mishnah, dans le rang, on va dire, des trucs. Et il y a une Tosefta qui dit quoi? Tosefta justement, la Tosefta sur Choulin, chapitre 9 et Mishnah, deuxième Mishnah, enfin, deuxième halakha, dans la Tosefta. C'est marqué là-bas dans la Tosefta, c'est marqué ici, Minhu, Ve'amishtatef im Kohen tsarir lirshom. Celui qui s'associe avec un Kohen, avec un prêtre, il doit faire un signe comme quoi la bête, il est associé, que la bête il est associé, que la bête lui appartient pas totalement, etc. Et la Tosefta elle rajoute V'amishtatef im ovet kochavim u'psulei hamukdashim en tsarir lirshom. Et la Tosefta continue en disant que celui qui s'associe avec un non-juif ou que la bête en question c'était une bête consacrée au Beth Amikdash, mais elle est devenue psoula, elle est devenue pas soul parce qu'il y a eu un défaut physique ou une maladie, je ne sais pas, bref, en tout cas un défaut. Du coup, elle est devenue pas soul. Il n'a pas besoin du coup de mettre un signe sur la bête. Donc la Gemara elle demande, attends, la Mishnah là elle dit quelque chose au-dessus. La Mishnah elle te dit, celui qui s'associe avec un Kohen et un non-juif, ils doivent, le juif doit lui mettre un signe sur la bête. La Gemara elle demande, mais attends, il y a une Tosefta qui dit pas ça. Il y a une Tosefta qui dit, non, un Kohen, oui, mais pas un non-juif. Alors quoi? Il y a une contradiction là entre la Mishnah et la Tosefta, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on part page 133b, donc verso, et là c'est marqué quoi? Acha bema eskinan. Donc là, en fait, la Gemara nous dit, attends, mais là, en fait, de quoi on parle? De quoi? La Tosefta, elle parle de quoi, en fait? Date ovet kochavim amsarta. Donc, en fait, on parle ici, d'un cas d'une boucherie. Le juif en question, il a une boucherie, il a une boutique, un marché, une boucherie, un stand question, une boucherie. Et il vend là-bas la viande. Et où ils vendent là-bas des animaux peut-être prêts à être égorgés, enfin pour ceux qui veulent faire des... Ouais, ils vendent des bêtes, ils vendent de la viande, c'est une boucherie. Bon. Et on dit là, c'est le cas du Ovet Kochavim, du non-juif, il se trouve dans la boucherie du juif. Ah, à ce moment-là, tu te dis, bah forcément, s'il y a le non-juif là dans la boucherie, c'est forcément qu'il est associé. Il y a le non-juif dans son associé. Dekoda Gabe Kohen, d'été Amsarta Amaitsa Lemshom. Donc attends, mais tu me dis, mais ok, mais si tu dis que maintenant le Kohen, il est dans la boucherie, lui aussi, on pourrait dire qu'il est associé. Et en fait, Damre Basra Kazavin. Et en fait, tu vas me dire, non, parce que si le Kohen, il est dans la boucherie, c'est forcément tu peux pas dire que, voilà, si tu dis, là, ouais, ce qu'elle dit, c'est que si maintenant il y a un goy qui se trouve dans la boucherie du juif, c'est forcément que le goy, il est associé au juif, au boucher.
Donc il n'y a pas besoin de marquer sur la bête, parce que si tu vois que le non-juif il est là à côté de la bête, il est là dans la boucherie, il est associé en fait à tout ça. Donc en fait on comprend que c'est normal qu'il n'y a pas les signes, parce qu'il est associé à un non-juif. Le non-juif c'est l'associé. Et là, la Gemara a dit mais non pas du tout, parce que le Cohen aussi il peut être dans la boucherie, alors tu vas dire c'est un associé. Le Cohen là, le Cohen le prêtre, il peut être dans la boucherie, et lui aussi c'est un associé alors. D'Amré, Basra Kazavini. En fait, de dire non, parce que le Cohen, peut-être que lui, il vient acheter la viande. Comprends? Donc en fait, on est en train de savoir si dans quel cas, en fait, on va pouvoir, on met un signe ou pas. Comment on sait en fait que la personne est vraiment associée? Est-ce que c'est avec un Cohen aussi avec un non-juif? Et donc dans quel cas il doit mettre le signe ou pas sur les bêtes en question, ou sur la viande en question, ou sur la bête. À ce moment-là, on te dit donc le Cohen aussi, on peut dire mais non, parce que le Cohen, c'est un juif au final. Un Cohen, il a le droit d'aller acheter la viande dans la boucherie cachère. Donc quand tu vois le Cohen dans la boucherie, c'est pas forcément qu'il est associé au boucher, c'est juste qu'il va faire ses courses. Avec Kochavin, ami Amré, Blasra Kazavin. En fait, la Gemara dit mais non, parce qu'attends, un non-juif qui est dans la boucherie, lui aussi, c'est pas forcément qu'il est associé. Peut-être que lui aussi, il fait ses courses. Peut-être que ce non-juif, c'est un salafiste. Attention, salafiste, pour ceux qui écoutent et qui connaissent rien à l'islam et qui sont paumés, qui croient n'importe quoi de ce qu'on dit dans les médias. Un salafiste, c'est l'équivalent, on pourrait dire, d'un ultra-orthodoxe chez les juifs. Hein. C'est pas des terroristes, hein. C'est des gens qui sont, entre guillemets, fondamentalistes, oui, dans le sens qui reviennent aux fondamentaux de leur religion. Il n'y a rien de grave, hein, pour ceux qui... Voilà. Mais bon, peut-être que du coup, le client, c'est un salafiste. Et du coup, le salafiste, lui, il va absolument manger halal et tout comme il faut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il trouve pas et tout. Il dit moi j'ai confiance aux juifs. Les juifs, je sais qu'ils sont sérieux dans l'égorgement de la bête et tout. Je sais qu'ils font ça comme il faut et tout. Bon, alors moi je peux aller manger cachère. Donc peut-être que ce non-juif, il est venu faire ses courses lui aussi. C'est pas forcément un associé. Il est dans la boucherie. Oui, mais c'est pas forcément un associé. Peut-être qu'il vient aussi faire ses courses. Alors en fait, de quoi la Tosefta veut parler? En fait, de quel est le cas de la Tosefta? Quelle est l'exception que dit la Tosefta en fait par rapport à la contradiction? Qu'en fait le non-juif il se trouve à la caisse. On voit le non-juif il se trouve à la caisse. Des Kodagabe Cohen, des Tevar Arsafta, Mais attends, tu me dis maintenant tu vois un non-juif à la caisse, c'est forcément qu'il est associé. Mais un Cohen aussi tu le vois à la caisse, c'est aussi peut-être qu'il est associé. Tu vois le Cohen, le prêtre à la caisse, bah c'est qu'il est associé. Donc quelle différence maintenant entre le non-juif et le Cohen alors par rapport au fait qu'on doit écrire un signe sur la bête par rapport au fait que le juif il est associé à... Quel rapport finalement? Les deux c'est pareil. Amré, Amoné. Non, parce qu'en fait le Cohen, le prêtre, c'est pas forcément parce qu'il a la caisse, c'est forcément qu'il est associé. Peut-être que le juif, le boucher, il allait à la réserve, il a dit il y avait le Cohen qui passait par là. Et il lui a dit toi s'il te plaît, si ça te dérange pas, hein, est-ce que tu pourrais garder la caisse 2 secondes le temps que j'aille chercher machin? Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance, parce que le juif il fait confiance au prêtre, il fait confiance au Cohen, que c'est pas un voleur. Comme c'est marqué ici dans le Rashi d'ailleurs. D'Amré, Aroim, Amouné, les Shomram, lo Shelo Yignevu, Mimenu. Donc en fait, Rachid dit qu'au final, on n'a pas envie qu'on lui vole la caisse. Donc il va demander à quelqu'un de confiance de lui garder la caisse. Et là, il voit un Cohen, un prêtre. Il y a pas plus. Alors aujourd'hui, je sais que les Kohanim aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Mais à l'époque de la Gemara, à l'époque du Talmud, il y avait encore le temple, pas à l'époque où le Talmud a été écrit, mais à l'époque où des sages. Il y avait encore le deuxième temple, donc il y avait encore le Cohen, le statut de Cohen. Donc s'il y a le Cohen qui passe, c'est quelqu'un de saint, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de sage, quelqu'un de kadosh. Donc tu vois le Cohen, tu peux lui faire confiance, les yeux fermés. S'il te plaît, tu peux me garder ma caisse, s'il te plaît 2 secondes, je vais chercher là. Bon bah il fait pour pas qu'on lui vole la caisse, il demande à quelqu'un de confiance, tiens, va à la caisse. Alors qu'il le connaît pas, il connaît pas ce Cohen. Mais c'est un Cohen, donc tu lui fais confiance, viens, vas-y, garde-moi la caisse. Donc le fait que le Cohen, le prêtre, soit à la caisse en train de garder, ça ne vient pas prouver. Attendez juste 2 secondes. Ok, c'est bon. Ça ne vient pas prouver
que je comprends pas, on m'entend, ouais, c'est bon. Ok, ça ne vient pas prouver que le Cohen, le prêtre, il est associé au boucher, au juif en question. Et peut-être, et qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui garde la caisse. Alors là, la Gemara, elle dit, on va être kochem, l'ami amré, amouné, amné. Alors tu pourrais dire pareil aussi avec le non-juif. Peut-être que le boucher, il avait besoin de garder la caisse, il allait chercher un truc à réserve. Il y avait un non-juif qui passait par là ou qui était dans la boucherie. Il a dit, ah toi s'il te plaît, mets-toi la caisse, surveille-moi s'il te plaît, ton machin. Et là, la Gemara, elle dit, non, en emuna be'ovet kochavim. Il n'y a pas de emuna, il n'y a pas de confiance dans les non-juifs. Alors maintenant, voilà, on va expliquer. Et déjà là, vous voyez déjà le contexte qui a rien à voir avec ce qu'on dit. Et je vais vous faire comprendre à quel point ça n'a aucun sens de sortir ça de manière claire, comme ça, de manière générale, pour dire, ah bah voilà, la Gemara. Le Talmud dit, on fait pas confiance aux non-juifs. N'importe quoi. Et ceux qui disent ça, c'est des améharetz. Voilà. Des ignorants, des gens qui ont aucun rapport avec la Torah et ils sont pas de chez nous. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent apprendre et connaître d'où vient le Ein Emuna Bagoyim et comment et quel contexte, et qu'en fait c'est inutilisable comme ça dans la vie de tous les jours, ça dépend pourquoi en fait, mais c'est inutilisable, vous allez comprendre. Déjà, donc, la Gemara a dit Ein Emuna Bagoyim, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, non, parce que là on parle de quel non-juif? On parle d'un non-juif qui connaît pas, comme le Cohen. Le Cohen, il le connaissait pas, c'est pas son pote. C'est pour ça qu'on dit que il a vu un Cohen, un client ou quelqu'un devant la boutique, il lui a dit, ah s'il te plaît, garde-moi la caisse pendant que je vais machin. Il le connaît pas, mais tu fais confiance au Cohen, parce que le Cohen, c'est répandu que c'est l'époque du temple, donc les Kohanim, c'est des gens saints, etc. T'es sûr qu'il va pas te voler. Mais un non-juif que tu ne connais pas, que tu ne connais pas, et c'est important de le dire parce que c'est ça le contexte. Tu ne connais pas le non-juif, tu sais pas ni d'identité, tu sais pas c'est ni ton voisin, c'est pas ton pote, c'est pas le frère de ton pote, c'est pas l'ami de ton ami, tu le connais pas. C'est un client peut-être, ok, un mec qui vient voir vite fait c'est quoi votre zone que t'as, ok, mais tu le connais pas. Tu vas pas lui dire garde la caisse. C'est juste ça en fait. Ein Emuna Bagoyim, dans quoi? Dans le fait de garder ton argent, de garder la caisse. Pas un klal, pas un truc klali en général qu'on se dit oui, les non-juifs on leur fait jamais confiance, on peut leur faire confiance pour rien. Surtout fais rien avec les non-juifs. Mais quel rapport? La preuve en est. La preuve de ce que je dis, la preuve que ça n'a rien à voir, c'est que qu'est-ce qu'on vient de dire dans toute la Mishnah? La Mishnah elle-même, elle te dit la Tosafta aussi, tu peux t'associer avec un non-juif, tu peux t'associer même avec un idolâtre, dans une bête, dans un commerce, dans quoi que ce soit, tu peux t'associer avec un non-juif. D'ailleurs, on te dit même que, la différence entre le Cohen et le non-juif, à ce moment-là, par exemple, c'est que c'est à la caisse. C'est que si maintenant le Cohen il est à la caisse, ça veut pas dire qu'il est associé, parce que peut-être qu'il garde juste la caisse parce que tu fais confiance à n'importe quel Cohen. Mais s'il y a un non-juif à la caisse, c'est forcément qu'il est associé parce que jamais tu demanderais à un non-juif comme ça dans la rue que tu connais pas de garder la caisse qui te vole, genre je te fais confiance pour que tu voles pas mon argent. Non. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de comprendre à l'envers, avec le cerveau à l'envers, retourné par les médias, le racisme et le mépris et la haine envers tous les non-juifs et surtout une partie des non-juifs dont je ne citerai pas l'appartenance religieuse. En fait, on le comprendre à l'envers, comprenez correctement, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Tu peux faire confiance aux non-juifs, tu peux faire confiance à l'idolâtre même. Pourquoi? Tu peux lui faire confiance, la preuve, tu peux t'associer avec. Comment? Si c'était un klal, si la Gemara, si le Talmud, si la Torah voulait nous enseigner qu'il n'y a pas lieu de faire confiance aux non-juifs, que c'est interdit de faire confiance aux non-juifs, que ce ne sont pas des créatures de confiance, c'est des gens, c'est tous des voleurs, des tueurs, des vicieux, faut jamais leur faire confiance, c'est un klal, principe de vie, attention, Ein Emuna Bagoyim. Si c'était ça l'intention, alors la Mishnah ne dirait pas et la Tosefta ne dirait pas tu peux t'associer avec un goy, tu peux t'associer avec un idolâtre. Donc, vous comprenez un peu l'idée, c'est que bien sûr qu'on peut faire confiance à un non-juif que tu connais, un non-juif ton voisin, un non-juif ton ami, un non-juif l'ami de ton ami, un non-juif que tu connais, que tu as discuté, que vous connaissez. T'as le droit de lui faire confiance et de t'associer avec lui pour ouvrir un commerce. Et de le foutre à la caisse, quoi. Qui te dit que lui c'est un non-juif? Attends, non, t'associes pas avec un non-juif, il va te la mettre à l'envers, toi pendant que tu seras à la réserve, il va prendre toute la caisse, il va prendre tout l'argent, il va se barrer, et puis au revoir, tu vas plus le revoir.
Non, non, c'est marqué nulle part dans toute la Torah, c'est marqué nulle part dans tout le Tanakh, c'est marqué nulle part dans tout le Talmud, c'est marqué nulle part dans tous les Rishonim, c'est marqué nulle part dans tout l'Achronim, c'est marqué nulle part. À part dans l'esprit triqué des entre guillemets juifs 2.0 fous matrixés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On fait confiance aux non-juifs qu'on connaît. Mais un non-juif stam dans la rue, c'est pas que c'est interdit de lui faire confiance. Y a pas marqué non, 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 non. C'est interdit de demander à un non-juif dans la rue que tu connais pas de garder ton argent. C'est marqué nulle part non plus. Par contre, la preuve en est, c'est que qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? En imuna ba oved kochavim, en Israël regilin les amin baem. Les enfants d'Israël n'ont pas l'habitude de leur faire confiance. C'est pas marqué, oui, il faut surtout pas faire confiance, c'est un klal gadol batora, c'est une règle fondamentale de la vie juive, c'est un pilier de la Torah, surtout faut jamais faire confiance. Non, Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, de France, hein, il y a 1000 ans, nous dit, plus grand commentateur de tout le Tanakh et de tout le Talmud, enfin surtout de la Torah et du Talmud, parce que le Tanakh, enfin le reste du Nar, il a commenté, mais c'est pas le plus grand commentateur, mais en tout cas, Rashi, la base, il vient de nous dire quoi? En Israël Regilin. Quel est le sens de ce En Emuna Be'oved Kochavim? Il n'y a pas de confiance dans les non-juifs. C'est quoi le sens? C'est juste que les enfants d'Israël n'avaient pas l'habitude de leur faire confiance. Pas que c'est interdit, pas que c'est un truc fondamental de la vie. Non, juste que les enfants d'Israël n'avaient pas l'habitude. Et c'est pas que l'interprétation de Rashi, c'est aussi l'interprétation du Malechet Shlomo par exemple. Malechet Shlomo aussi sur la Mishnah dans Choulin. Perek Yud Mishnah Gimel, là-bas aussi le Mechel Shlomo, et à la fin il explique En Emuna Be Oved Gilulim Ma Perouche ou c'est En Israël Regilin, etc. Donc même le Melechet Shlomo il est d'accord de dire comme Rashi que c'est pas un klal gadol, c'est pas un truc fondamental. Non, le sens là dans la Gemara de En Emuna Be'oved Kochavim, ça veut dire qu'en fait les enfants d'Israël n'avaient pas l'habitude de faire confiance à des non-juifs inconnus. Et je tenais à vous préciser parce que bon là c'est marqué Oved Kochavim, mais en vrai c'est pas que les idolâtres, ça parle de tous les non-juifs. Mais il y a quand même une distinction, c'est que les non-juifs à l'époque des sages, à l'époque de la Gemara, c'était vraiment des gens qui étaient chachoudim, les gezel, chachoudim, les gneva, chachoudim, qui étaient vraiment suspectés de beaucoup de choses et de mauvais comportements. Pourquoi? Parce que les non-juifs à leur époque, que ce soit les Grecs ou que ce soit les Romains, ils n'avaient pas des mœurs très, voilà. Et c'était, voilà, on pouvait douter que, ouais, c'est peut-être des meurtriers, c'est peut-être des voleurs, parce que c'était les nations à l'époque qui côtoyaient les sages à cette époque-là. Et c'est pas toutes les nations, c'est pas tous les non-juifs, mais ceux qu'ils ont pu côtoyer à leur époque, que ce soit les Romains, les Grecs, les Romains ou même quelques peut-être Ismaélites qui n'étaient pas musulmans à ce moment-là, parce que les Ismaélites, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas l'islam qui disait si tu voles on te coupe la main. Non, à cette époque, c'était encore des idolâtres. Donc les Arabes, les Ismaélites, ils volaient encore. Donc vu l'ambiance dans laquelle ils vivaient à cette époque, où il n'y avait pas des religions strictes, un peu comme le christianisme ou surtout l'islam qui interdisent le vol, bon bah alors à ce moment-là, oui, on peut suspecter, on peut ne pas trop avoir confiance envers les non-juifs. Et à ce moment-là, donc oui, c'est normal qu'à ce moment-là, les enfants d'Israël n'avaient pas l'habitude. Et c'est pour ça que quand tu vois un non-juif à la caisse d'un magasin, c'est forcément qu'il est associé, à l'époque en tout cas, ça veut forcément dire qu'il était associé aux juifs, aux commerçants juifs. Parce que sinon, on n'aurait jamais demandé à un non-juif dans la rue de lui garder sa caisse. Sauf que aujourd'hui, à notre époque, bon là, je parle pas aujourd'hui depuis le 7 octobre parce que là, maintenant pour les juifs, ça y est, c'est la fin du monde. Mais avant le 7 octobre, je suis désolé, avant le 7 octobre, il y avait plein de juifs qui ont plein d'amis non juifs ou même qui a un voisin, qui a un truc. Tu pouvais demander à un non juif que tu connaissais du voisinage ou machin qui te connaît un peu, mais vous n'êtes pas des grands amis, tu pouvais lui faire confiance qu'il te garde la caisse. Je dis pas que tout le monde aurait fait ça, hein. Et même avec des juifs aujourd'hui, on ne fait pas ça. Il y a plein de juifs, vous croyez qu'il va demander à un autre juif en Israël, vous croyez qu'il est un Israélien, il y a un autre Israélien asiatique qui connaît pas, garde la caisse. M'apitom, jamais de la vie. Donc déjà, voilà, on pourrait dire alors, Enimouna be Israélim, alors on doit pas avoir confiance aux Israéliens. C'est n'importe quoi ces délires. Donc non. Donc voilà, est-ce que vous comprenez déjà le contexte? Et c'est important pour moi de vous rappeler le contexte de cette phrase, l'origine du En Emuna Bagoïm. Il n'y a pas de confiance, on n'a pas confiance en les juifs, il n'y a pas de confiance dans les non-juifs.
c'est dans un contexte précis, dans un cas précis, qui veut en fait carrément dire dans le contexte le contraire. La Gemara, elle veut dire le contraire. La Mishnah, la Tosefta, en fait toute la Torah dit le contraire en fait de Ein Emuna Bagoyim, au sens où les juifs actuels perchés l'utilisent. Parce qu'au contraire, non, on peut faire confiance aux non-juifs et on peut ouvrir des commerces avec eux, avoir les yeux fermés, il est à la caisse et toi t'es à l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème, vous êtes associés. La preuve qu'on peut être donc selon la Torah, selon la Mishnah, selon la Tosefta, selon la Gemara, selon la religion juive, à moins que vous soyez plus des juifs et que vous ne suivez pas le judaïsme des hérétiques, on peut faire confiance aux non-juifs et il n'y a pas de problème. Et on peut s'associer avec eux. Le sens de Ein Emuna Bagoyim à ce moment-là, c'était juste que les enfants d'Israël n'avaient pas l'habitude, à l'époque, de faire confiance aux non-juifs inconnus dans la rue pour garder de l'argent, pour garder la caisse, etc. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pourquoi il n'y a pas marqué, d'ailleurs je vous dirais, pourquoi il n'y a pas marqué sur le fait de, avant ça, ah mais si tu vois Oved Korim Amsarta, il se trouve dans la boucherie, il se trouve dans le commerce. Et on dit, ah mais peut-être que lui aussi fait ses courses. On disait, on l'a vu au-dessus, peut-être que le non-juif fait ses courses, pourquoi là-bas il n'y a pas marqué Ein Emuna Bagoyim? Ah non, 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 jamais on aurait laissé un juif tout seul dans la boucherie à tourner pour faire ses courses, parce que forcément tu sais pas s'il va pas te voler une bête, voler de la viande et tout, etc. Non, jamais t'aurais laissé un non-juif tout seul, donc c'est tout. Non, bah non, vous voyez, même là-bas on pourrait dire, si on était comme des psychopathes, comme les gens qui utilisent cette phrase aujourd'hui, des espèces de psychopathes méprisants et méprisables, qui utilisent Ein Emuna Bagoyim, et bah la Gemara dirait ici Ein Emuna Bagoyim. Non, on fait pas confiance là, à laisser tout seul un non-juif là, faire Zarma le client, il va te voler en fait. Non, non, En Davar Kazé. Un non-juif il rentre dans ta boucherie cachère, toi t'es parti à l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème. Le non-juif qui se trouve dans ta truc, c'est un client et il va pas te voler. Si c'est un voleur, mais il y a plein de juifs voleurs, ça c'est tout. C'est un être humain. Non, il vient faire ses courses, c'est tout. Il n'y a pas de suspicion qu'il va te voler. Il n'y a aucune suspicion, aucun droit de le suspecter de vol. Il n'y a que si c'est un non-juif que tu ne connais pas que tu peux le suspecter de vol, dans le cas où tu voudrais qu'il garde ton argent, ta caisse, tes biens, quelque chose comme ça. Là, oui. Mais pas parce qu'il tourne dans ton magasin, ah non, on n'a pas confiance, faut le surveiller parce que lui c'est un voleur. Il va me voler mes articles dans les rayons. Non, ça n'existe pas. C'est pas de chez nous. Donc en fait, voilà, c'était très important pour moi de rétablir le contexte de cette phrase, le contexte de cet adage qui est utilisé à mauvais escient, et de rétablir le contexte, rétablir le sens, et qu'en fait, voilà quoi, qu'en fait les gens qui maintenant pensaient utiliser ça à tout va n'importe comment se sont en fait finalement nuls et se sentent honteux d'avoir manipulé la Torah et le Talmud à des fins avec de mauvaises intentions. Et au final voilà, donc on continue juste avec une petite phrase. Il y a une autre expression, il y en a qui disent qu'il y a une autre explication, une différenciation de comment on reconnaît si le non-juif il est associé ou pas. C'est pas seulement pour la caisse. Non, on a dit la caisse. Ici, la Gemara te dit non, à la caisse. Que s'il a la caisse, on sait. Mais il dit non, c'est pas une histoire de caisse. Déjà, comment tu sais si le non-juif il est associé ou pas quand il se trouve dans la boucherie? Comment tu sais s'il est associé? Oved Kochavim, Stam Oved Kochavim, ma foi, pareil. Un non-juif, Stam, en général, les non-juifs, de manière générale, c'est des gens qui grillent, qui sont des braillards. Donc si le non-juif, il est associé, il va forcément crier comme au chouk. Venez acheter, allez, le meilleur prix, c'est une viande de choix, venez acheter. Voilà, c'est quelqu'un qui va aimer crier, etc. Alors que le Cohen, si le Cohen il est associé, le Cohen c'est quelqu'un de sanois, c'est quelqu'un de pudique, il aime pas élever la voix, il aime pas se faire remarquer, donc voilà. Alors donc si le non-juif il crie, c'est forcément qu'il est comme au chouk, etc. Donc là tu vois forcément qu'il est associé. C'est deux explications. Donc pour revenir à la problématique de la contradiction, qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah en elle-même, la Mishnah, quand elle dit celui qui s'associe avec un Kohen et avec un Goy, il doit faire un signe sur la bête comme quoi il est associé, etc. Et qu'il est patour, il est dispensé des matanotes. Ça c'est dans un cas klali, dans un cas général. La Mishnah elle parle de manière générale. Par exemple, tu t'es associé, toi t'es chez toi, dans ta maison, dans ta ferme,
Et il y a un non-juif, il vient, par exemple un musulman, il vient, écoute, j'aimerais m'acheter un mouton pour l'Aïd, j'ai besoin d'une partie de mouton pour l'Aïd, j'ai pas les moyens de m'acheter un mouton en entier. Est-ce que ça dit toi, on s'associe, on achète un mouton et tu le gardes chez toi parce que t'as de la place, t'as un prêt, t'as tout ce que tu veux, tu le gardes chez toi et quand ce sera l'Aïd et tout, je viendrai, tu me l'égorgeras parce que je te fais confiance. Et tu l'égorgeras, comme ça il serait cachère pour toi et halal pour moi, comme ça tout le monde est content. Et je prendrai la partie de l'agneau, du mouton qui me revienne et tu prendras le reste. Et ben à ce moment-là, c'est ok, tu t'es associé avec ce musulman, avec ce non-juif, et tu gardes le mouton chez toi. À ce moment-là, tu dois faire un signe. La Mishnah elle dit, Mishtatef Imael, avec les non-juifs aussi, tu dois faire un signe. Pourquoi ? Parce que là, les gens, ils peuvent pas du tout savoir que t'es associé avec que ce mouton-là, il est vraiment associé avec un non-juif, etc. Donc tu mets un signe. Parce que là, on peut pas savoir. Même si le non-juif, il se trouve dans le pré, tu peux pas savoir. C'est un pré, t'as d'autres moutons, t'as d'autres bêtes. D'où on sait que le mouton en question, il appartient aussi au non-juif. On sait pas. Maintenant, même si le non-juif il caresse le mouton, d'où on sait le non-juif peut pas juste caresser un mouton comme ça parce qu'il aime les moutons. Non mais donc ça veut rien dire. Donc la Mishnah te dit de manière générale, non là tu mets un signe, que ce soit avec un Kohen ou un non-juif, tu dois mettre un signe sur la bête. Mais maintenant la Tosefta, quand elle vient contredire la Mishnah, c'est pas pour dire de manière non. Tosefta, on vient de le dire de la Gemara, on parle d'un cas précis où dans une boucherie, dans une vente de bêtes ou de viande, que là le non-juif en fait se trouve à la caisse où il est en train de crier, donc forcément il est associé, donc là c'est clair et net, il n'y a pas besoin de mettre un signe pour le non-juif. Mais pour le Kohen, il y aura toujours besoin de mettre un signe. Voilà, c'est juste, il y a un cas précis dans la Tosefta, donc en fait ça contredisait pas vraiment, il y avait la Mishnah qui parlait d'un cas général, et la Tosefta qui parlait d'un cas très précis, où là oui le non-juif, il n'y a pas besoin de mettre un signe. Voilà, donc on a fait un petit peu de Gemara, c'est bien, on a fait un peu de Moussar, c'est bien. Et j'espère que cette fois tout le monde a compris ce que ça veut dire Enimouna Bagoyim et que ça n'a pas de sens, qu'il y a un contexte, etc. Que bon, voilà. Et qu'en fait on apprend très bien qu'on peut faire confiance aux non-juifs de manière générale puisqu'on peut s'associer avec eux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que ça a été instructif. Voilà. Et encore une fois, une pensée, prière vraiment pour tous les blessés, les victimes. Juifs et non-juifs innocents des deux côtés dans cette guerre en Israël. On pense aussi aux otages, juifs comme non-juifs, parce que je rappelle, et c'est important de le rappeler, que dans les otages, il y a aussi des non-juifs, notamment des arabes musulmans bédouins. Et je le répète, il y a des otages arabes musulmans bédouins, donc eux aussi. On pense donc à tous les otages, qu'ils soient libérés en bonne santé physique et même mentale, parce que ça doit pas être facile tous les jours de vivre là-bas dans des grottes et dans des tunnels sombres, etc. Bon, enfin sombre, il va y avoir de la lumière, quoique, puisqu'on coupe l'électricité, donc il n'y a plus de lumière. Mais en tout cas, on espère que aussi la libération des otages rapidement et de la manière la plus douce et dans de bonnes conditions. On pensera, puis on prie aussi pour la venue enfin du Messie, qui est le dévoilement de la vérité, de la paix, de la justice dans le monde. Baruch Adonai Olam, Amen.